j'ai la poisse, je sais pas. Je vais voir la décision que je prends comme ça. C'est pas trop comme ça que j'imaginais la chose, je voyais ça plutôt comme ça. C'est magnifique. J'ai entendu parler d'une autre marque. Je plie bagage. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog au sein de mon atelier de création, de mariage, d'anniversaire et d'événements. Alors aujourd'hui au programme, il faut que je termine une commande pour un EVJF qui a lieu au mois d'avril si je ne me trompe pas. Que je termine en tout cas la partie maquette et devis pour ma cliente. Et ensuite, j'aimerais faire des tests avec ma machine, ma Silhouette Cameo 5 que j'ai enfin reçue. Je ne sais pas si vous aviez suivi, mais dans le dernier vlog, je vous disais qu'elle avait été en panne et que je n'avais pas pu m'en servir. Eh bien, ça y est, je l'ai reçue enfin. Donc, je vais pouvoir faire des vrais tests. J'espère que ça va être concluant parce que je languis vraiment de la tester depuis que je l'ai reçue. Je n'avais pas pu le faire jusqu'à maintenant. Donc, ça va être un petit peu l'objet de cette vidéo aujourd'hui. C'est parti! Allez, c'est parti. Donc là, je vais commencer par la commande de l'EVJF. Voilà. Et je vais juste terminer donc la partie maquette, sachant que ma cliente, elle a choisi déjà un design. Je vais pas tout vous montrer là. Ma cliente, elle m'a commandé pour chaque personne qui va participer à l'EVJF un t-shirt, un tote bag, un ruban pour entourer le poignet et elle veut des lunettes en forme de cœur. Je vais vous montrer un petit peu plus près et comme ça vous verrez ce que je lui avais proposé à la base. Elle aura donc les lunettes ici avec écrit EVJF sur la gauche et ici sur la droite il y aura le prénom de la future mariée. Et après, donc je lui ai proposé plusieurs visuels. Ici, le tote bag avec les t-shirts. Donc on a ce premier design avec les deux petits verres de vin. Ensuite ici, c'est un design un petit peu différent avec un cercle ici des petits cœurs et encore autre chose ici avec un seul verre de vin et EVJF et il y a la date juste après. Ici au milieu, il y aura le prénom de la future mariée. Ma cliente là, par exemple, elle m'a envoyé le prénom de la future mariée, elle m'a envoyé la date de l'EVJF. Je lui ai demandé aussi s'il y avait des couleurs particulières, un thème particulier pour l'EVJF, dans quel lieu ça allait se passer, parce qu'en fait tous ces éléments-là vont m'aider moi à imaginer quelque chose qui ressemble le plus possible à ma cliente et de façon générale à l'événement qui va se dérouler. Sachant que là, par exemple, je suis pas du tout partie sur quelque chose de très coloré, de très fleuri, par exemple, comme on voit beaucoup, parce que ça faisait pas forcément partie de sa demande. Et une fois que j'ai eu, moi, créé les premiers designs, je lui ai posé la question, est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez un peu comme ça, ou est-ce que vous vouliez quelque chose de complètement différent? Parce que des fois, ça arrive, moi, par exemple, de partir dans une idée qui me paraît être bien par rapport à ma cliente, mais qui en fait au final elle me dit non, c'est pas trop comme ça que j'imaginais la chose, je voyais ça plutôt comme ça, plutôt comme ça. Et donc ça me permet de me recentrer, de me réaligner à la demande. Là en fait pour le coup elle a validé déjà un des designs. L'objectif c'est de finaliser à partir du design qu'elle a choisi. Moi je vais lui proposer un tarif. Il faut que je trouve justement par contre la couleur du t-shirt parce que ce n'est pas encore la bonne couleur du t-shirt par rapport à ce qu'elle m'a demandé. Donc je vais regarder ça maintenant et ensuite je vais pouvoir passer au devis. En fait, je suis en train de calculer le prix que va me coûter le transfert pour faire le flocage. Je le reçois directement à la maison, ce qui fait que je n'ai plus qu'à poser ensuite le flocage directement sur les t-shirts et sur les tote bags. J'ai terminé
terminé de calculer certaines choses pour la commande de l'EVJF. Je vais arrêter là pour cette partie-là, tout simplement parce que je veux pouvoir me poser et ne pas être limitée par le temps pour pouvoir ensuite calculer tous les tarifs, faire le devis, envoyer les photos à ma cliente, etc., etc. Et là, en fait, comme je sais que je dois partir à... Il est quelle heure? Il est 14h20. Je dois partir à 15h30. J'ai peur qu'en 1 heure, j'ai pas tout à fait terminé ce que je voudrais faire pour cette commande-là. Donc là, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais faire un test avec ma machine, ma Silhouette, comme je vous disais, qui avait été en panne et que j'ai reçue il y a 2 jours, je crois. Là, elle est installée, ça y est, je vais pouvoir essayer d'utiliser le tapis électrostatique puisque j'avais un problème entre la machine et le tapis électrostatique. J'ai pas pu faire de test. Je peux plus attendre et j'ai trop envie d'essayer le tapis électrostatique. Donc, je vais m'imprimer une petite planche de stickers, je pense avec mon logo, puisque de toute façon, j'en ai besoin. Et puis je vais tenter ça tout de suite. Voilà, allez, c'est parti. Pendant que ça imprime, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter ma nouvelle machine à l'ordinateur. Elle est allumée. Et là, donc je vais rechercher ma nouvelle machine. Donc je vais supprimer toutes les Cameo 5 que j'ai. Est-ce que c'est celle-ci? Connexion. Charger le support, donc ça m'a l'air d'être connecté. Donc ma nouvelle machine est connectée. Et maintenant, je n'ai plus qu'à attendre que l'impression soit terminée. J'ai trop hâte. Franchement, je vous assure, j'ai acheté la machine exactement, j'étais au salon fin novembre, ça devait être le 28 ou le 29 novembre, et on est le 27 janvier, ça fait 2 mois en fait, exactement. Et en 2 mois, donc je n'ai pas pu du tout me servir du tapis électrostatique. C'est en train de finir d'imprimer, donc je vais aller récupérer. Je vais tenter de faire la découpe avec ma nouvelle machine. J'avais testé évidemment avec l'ancienne nouvelle. Je vous promets, mais c'était la catastrophe. Quand je dis que c'était la catastrophe, c'est que en fait, ça faisait un bruit. Mais en fait, tout de suite, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est impossible que ça fasse autant de bruit. Promis, c'est la première fois que je vais tester. Donc, j'avoue que je suis un peu stressée parce que si ça marche pas, franchement, je pense que j'ai la poisse, je sais pas. Bon, allez, c'est parti. Je mets ça sur le tapis électrostatique et on va tenter. Ok, donc je mets ça ici. Donc de ce que j'ai compris, faut que je mette ça comme il faut ici. Ça a l'air d'être pas trop mal. Ça va. Et ensuite je mets ma feuille. Le problème c'est que ma feuille, je sais pas si je dois la mettre là. Oh. On va voir, de toute façon on va tester. Voilà. Et après, je dois appuyer là. Et en fait, quand j'appuie là, ça va faire de l'électrostatisme et ça va coller automatiquement ma feuille sur le tapis électrostatique. Donc, je vais appuyer. Donc là, c'est censé être collé. Enfin, collé. C'est pas censé bouger. Voilà. Et donc là, je vais pousser ça jusqu'au bout. Et je vais l'enclencher. Voilà, donc là, la dernière fois, jusque-là, ça marchait. Et c'est après que j'avais des problèmes à la découpe. C'est marqué que c'est prêt. Je vais lancer la découpe. C'est parti. J'ai l'impression que ça marche.
J'ai l'impression que ça a marché. La question maintenant que je vais vérifier, je parle plus français mais c'est pas grave, c'est est-ce que le print and cut, donc le fait que ça découpe au bon endroit sur ma planche de sticker, est-ce que ça a fonctionné? On va regarder. Si vous voyez, en fait, ça m'a bien découpé autour. Je n'ai pas de problème de décalage. Et ensuite, je vais vérifier avec vous la qualité de la découpe. Donc, on va regarder ensemble si ça se défait bien. Est-ce que ça se défait bien? Regardez-moi ça. Ça a très très bien découpé. Je vais juste vous montrer pour que vous voyez bien. Alors, je sais pas si on me voit bien. Je vais juste descendre un peu. Je pense que là, c'est bon. Donc, vous voyez que, en fait, là, ma machine a bien découpé où il fallait. Et en fait, la question que je me posais, c'était est-ce que au niveau de la profondeur de ma lame, j'étais pas un petit peu trop? Je pense que oui, parce que derrière, ça a un petit peu traversé. C'est pas très grave. Je sais que pour la prochaine fois, j'ajusterai. Mais si je fais ça, vous voyez que, en fait, mes stickers sont automatiquement extrêmement bien découpés. Regardez. C'est magnifique. Je vais vous montrer de plus près. Hop. Si on regarde directement ici, vous voyez qu'en fait, on a une découpe qui est parfaite et je n'ai plus qu'à récupérer mon sticker. Regardez. Hop. Et je n'ai plus qu'à m'en servir. Ça y est, donc ma machine fonctionne. Ça, c'est trop cool. Mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente. Ça fait quand même 2 mois que j'attendais ce moment de pouvoir utiliser mon tapis électrostatique. Je vous garantis que ça change vraiment la vie parce qu'en fait, quand j'utilise le tapis normal, il y a la colle, il faut que je mette du scotch de peintre pour que ça tienne bien, etc. Et là, en fait, du coup, j'aurais plus besoin de ça. Donc pour moi, ça change quand même beaucoup de choses. Là, en fait, ce que je voudrais faire maintenant avant de partir, il me reste une petite demi-heure. Habituellement, j'utilise une certaine marque de vinyle waterproof que j'utilise notamment pour mettre sur les gobelets personnalisés, même sur des panneaux de bienvenue. Parfois, j'ai eu la demande d'imprimer par exemple, un bébé pour une baby shower, une petite girafe pour les 1 an d'une petite fille, enfin voilà. Et donc j'utilise le vinyle waterproof pour ce type de projet-là, parce que le vinyle waterproof, c'est une qualité qui est vraiment supérieure, avec une qualité d'impression, de couleur, de rendu, etc. Et puis c'est waterproof. Donc c'est vrai que moi je préfère utiliser le vinyle. J'utilise une marque de vinyle que j'adore, mais je voulais tester une autre marque là, ça fait un petit moment que j'utilise la même. J'ai entendu parler d'une autre marque et je voulais voir un petit peu la différence entre les deux, parce que la deuxième serait peut-être pour moi plus simple à faire acheminer chez moi. En termes de prix, je suis peut-être un peu plus chère, mais si la qualité est au rendez-vous, je suis prête à changer de marque sans aucun problème. Voilà, je fais ça et après, une fois que j'aurai terminé, je plie bagage. Et puis la journée ne sera pas terminée puisque j'ai une réunion parents-prof ce soir au lycée, mais j'aurai terminé en tout cas au bureau. C'est parti pour le test. Celui-ci là, c'est celui que j'utilise de base, que j'ai toujours utilisé, et celui-là c'est le nouveau. Si je regarde les deux en termes de toucher, j'ai à peu près la même qualité au toucher, et si je regarde l'épaisseur, celui que j'utilise déjà, il est plus épais que celui-ci. Et après, en termes de couleur, on est sur le même blanc. J'ai l'impression que le deuxième, donc celui-ci, là, le nouveau, a l'air un tout petit peu plus mat que le premier. Ce sont deux très bonnes marques. Maintenant, je vais voir à l'impression lequel ressort le mieux en termes de couleur. Ça y est, j'ai terminé mes tests. J'ai pas de grosses différences. Donc en fait, il va falloir surtout que je regarde en termes de réception du papier, si ça va plus vite par exemple avec l'un ou avec l'autre. Et en termes de tarifs, si j'en ai un qui est plus ou moins cher. Sachant que très honnêtement, j'ai pas une énorme différence. Je vais juste faire une vérification si je décolle le vinyle, ce que ça donne. Sachant que j'ai fait un test de découpe aussi. Donc ça c'est le nouveau. Donc il est très, vous voyez, ça c'est extrêmement bien découpé. J'ai pas de souci. Et ça c'est, alors là je pense que j'ai un problème de découpe parce que j'ai changé la profondeur de ma lame et j'aurais pas dû. Mais c'est pas grave, ça va juste me permettre de voir si j'ai une épaisseur qui est
similaire ou un petit peu plus épaisse, comme j'ai l'impression que c'est. Hop, sachant que je m'en fiche parce que c'est fin, c'est pas fait pour forcément. Ah, alors si quand même là j'ai. Alors forcément ça se découpe très mal parce que je vous dis j'ai pas utilisé forcément les bons réglages. Alors par contre j'ai l'impression que là j'ai vraiment j'ai du vinyle quoi. Là je vois vraiment la différence en termes de colle. J'ai l'impression quand même. Alors c'est pas grave si ça fait n'importe quoi, mais là, alors vous le verrez pas, mais hop, vous voyez, ça colle comme ça. Tandis que celui-ci, regardez, si je fais ça, donc j'ai ça. Tandis que là, j'ai même du mal à le décoller de mon doigt. Donc quand même, le premier, celui que j'utilise de base, m'a l'air de meilleure qualité. Je sais pas trop. Et ensuite, je vais en décoller un morceau. Ça, c'est l'ancien. Il est comme ça. Et ça, c'est le nouveau. Honnêtement, entre les deux, je sais pas trop. Je pense que je vais faire des tests de colle. J'ai l'impression qu'il y en a quand même un des deux qui colle un peu mieux. Et en même temps, par exemple, vous voyez, ça c'est le nouveau et ça c'est l'ancien. L'ancien, il se tord là, tandis que le nouveau reste droit. Et après, en termes de couleur, j'ai l'impression que le noir ressort un tout petit peu plus sur l'ancien que sur le nouveau. Oui, c'est sûr. L'ancien est un tout petit peu plus rose. Les couleurs sont un petit peu plus vives, j'ai l'impression, sur mon ancien vinyle que sur la marque que je teste là. Donc je ne sais pas. Je vais voir après en termes de tenue lequel est le mieux. Il est 3h15, je dois partir à 3h30, donc c'est parfait. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, tout ce que je voulais faire en tout cas cet après-midi, sachant que j'avais que 2 heures donc pour faire tout ce que j'avais à faire. J'ai fait avancer sur la commande VJF que je pense que je terminerai ce soir ou demain matin. Ou plus tard, je pense que j'aurai le devis qui sera finalisé. J'ai pu faire mon test sur ma nouvelle machine et ça, je suis trop contente parce que ça y est, ça marche. Je vais pouvoir vraiment utiliser au quotidien, donc ça c'est super, je suis trop contente. Vraiment, très contente aussi d'avoir fait ce test là d'impression avec mes nouveaux vinyles. Je vais voir la décision que je prends concernant la commande que je ferai pour le prochain stock que j'aurai à faire. Je vais refaire des tests de collage pour voir lequel des deux tient le mieux et je vais voir aussi au niveau du waterproof lequel des deux éventuellement est le plus résistant à l'eau. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a peut-être aidé dans quelque chose. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, peu importe, ça permet à l'algorithme de YouTube d'aller atteindre des personnes que ça pourrait intéresser. Donc ça m'aide énormément si vous mettez juste un petit j'aime. Donc merci beaucoup. Si vous voulez en voir plus la prochaine fois, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant directement. Et si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, écoutez, je vous invite à mettre un petit emoji en commentaire, on va dire une tasse de café, puisque je vois qu'il y a ma tasse de café sur mon bureau. Donc si vous êtes arrivé jusque là, mettez un petit emoji tasse de café et je saurai que vous avez regardé jusqu'au bout. Merci beaucoup et à la prochaine!